Remise de kits alimentaires aux populations vulnérables du district de Bamako, de Mopti et de Sévaré. Ce geste de l'IEMA, la Ligue islamique des élèves étudiants du Mali, et de IDM, Initiative islamique pour le développement du Mali, en est à sa première édition, assure le reportage en début d'édition. État de lieu d'exécution, l'examen du budget et le programme, voilà les points sur lesquels les délégués ont planché. Un examen pour faire le bilan de la FEMAFOOT à mi-parcours. À suivre en fin d'édition, le reportage de Abdul Karim Kaba. Merci de votre présence de plus en plus constante à ce rendez-vous d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à ce JT décalé en raison du mois béni de Ramadan. Don de vivre aux personnes vulnérables, cette œuvre caritative dénommée Initiative Solidarité Ramadan concerne le district de Bamako, de Mopti et de Sévaré. Pour cette première édition, les initiateurs, à savoir l'IEMA, la Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali, et IDM, Initiative islamique pour le développement du Mali, ont fait distribution de kits alimentaires composés de riz, du sucre, de l'huile et du thé. Aïssa Taba. Mois de Ramadan, mois de solidarité pour les fidèles musulmans. La LIEMA, Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali, et l'IDEM, Initiative islamique pour le développement du Mali, emboîtent le pas des bienfaiteurs. Elles viennent d'offrir un don de vivre à plusieurs ménages dans la capitale, dont composés notamment des riz, des sucres, d'huile et de thé. L'initiative entre dans le cadre du projet ISRA. ISRA est à sa première édition. Le projet, même en tant que tel, a pour objectif général de faire la promotion de la solidarité et l'entraide entre les musulmans pendant le mois de Ramadan. Et là, nous avons 5 objectifs spécifiques. La sensibilisation de la communauté, la distribution de kits de rupture individuelle au sein des établissements sanitaires, la distribution de kits de denrées alimentaires, la distribution de viande de bœuf et de prix de condiments que nous allons donner aux ménages démunis le jour de l'Aïd al-Fitr. En plus de Bamako, les populations des régions de Mopti et Sévaré bénéficieront aussi de ces dons. Elles sont près de 55 familles à Bamako qui ont reçu cette aide. Aide saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Ces dons viennent à point nommé. J'ai reçu un sac de riz, un sac de sucre, un bidon d'huile et un carton de thé. Ça va énormément nous aider en ce mois béni de Ramadan. Ma famille serait vraiment contente aujourd'hui. Qu'Allah les récompense. Cette action donne le coup d'envoi du projet ISRA de ces deux groupements. Il vise à prêter main forte à 700 000 ménages et plus de 7 000 personnes. À cela s'ajoute la création d'emplois pour les jeunes. En ce mois béni de Ramadan, certaines activités se voient paralysées à l'instar de la restauration, plus précisément les gargotes. S'il faut se restaurer rapidement et à moindre coût, c'est bien dans ces restos bon marché. L'activité connaît de ce fait un ralentissement intense qui n'est pas anodin chez les gargoutières aussi bien que les consommateurs. Manchan Traoré. Il y a de nombreuses gargotes à Bamako. En cette période du mois de Ramadan, le constat est que la plupart n'attirent plus les clients au point de devenir des lieux de repos. Qu'à cela ne tienne, les plus vouées d'entre les vendeuses continuent d'exercer l'activité malgré cette donne. Il y a eu beaucoup de changements en cette période de Ramadan. Nous recevons quelques clients. Nous avons changé les horaires de travail. Au lieu de 19h, nous arrêtons la vente désormais à 16h. Nos clients sont nombreux à jeûner. Cependant, ceux qui viennent acheter en ce moment ne peuvent généralement pas jeûner. Il y en a qui achètent pour le sourou. Nos horaires n'ont pas connu de grands changements. Le goût reste inchangé, mais on a baissé la quantité. Rares sont les gargotières ou d'autres vendeuses qui s'y frottent bien les mains pendant cette période de Ramadan. Les plus présentes en cette période sont les vendeuses de riz. Nous avons réduit la quantité de riz que nous vendons. En ce moment, notre clientèle est composée de personnes ne pouvant pas jeûner. Nous cuisinons aussi des plats pour la rupture. Souvent, il y a de la vente comme c'est le contraire des fois. Nous vendons le matin, à midi, mais également lors de la rupture. Il y a moins de ventes en cette période de Ramadan. Le menu n'a pas changé chez nous.
Pour la plupart des vendeuses, ce sont généralement les personnes atteintes de maladies qui viennent s'approvisionner. De ce fait, elles sont obligées de diminuer la quantité de leur nourriture. C'est le même constat partout où nous sommes passés. Je vendais du riz au gras et différentes sauces. J'ai dû arrêter et me limiter à environ 2 sauces. Pour ne pas arrêter mon activité, je préfère procéder ainsi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de clients en ce moment. Généralement, les gargotières font bonne affaire due à la rapidité et la diversité de leurs menus. Ces restaurants bon marché sont pour la plupart pris d'assaut par des marchands, des passants et d'autres travailleurs. En ce début du mois de Ramadan, elles sont confrontées à quelques contraintes qu'elles espèrent être de courte durée. Mois d'adoration et de piété, Ramadan reste une période propice pour s'approcher davantage de Dieu Tout-Puissant. À côté du jeûne, des prières surérogatoires, de la lecture du Saint-Coran, recommandation est faite aux fidèles d'invoquer Dieu à travers le zikr. Et certains chanteurs religieux composent des chansons uniquement avec ces attributs, des chants panégyriques qui permettent aux fidèles de connaître le sens réel des noms de Dieu et d'aimer le messager. Mais le constat aujourd'hui est que la plupart de ces compositions ont été travesties. Bakari Kabadjakite. Salama, 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 salama. Il y a belle lurette que les chants religieux musulmans appelés encore zikr résonnent partout au Mali. À l'époque, ces genres musicaux étaient entonnés par peu de gens. Mais aujourd'hui, pas mal de personnes en font leur métier. Les chantres religieux ont leur lecture par rapport à l'évolution du zikr d'hier à celui d'aujourd'hui. Il y a juste une petite différence au niveau des appellations, comme le Madourou, les Kalima, le Beitou ou le Bourda. Ces chants sont appelés zikr actuellement. Ils étaient réservés aux hommes très bien instruits. Beaucoup de jeunes manquent de formation dans les domaines. Il y a une différence entre les zikri d'hier et celui d'aujourd'hui. Il n'y a pas de zikri maintenant, car il faut attendre par là le rappel d'Allah. Actuellement, ces chants sont vides de sens. Aujourd'hui, on a bénéficié d'une certaine facilité dans notre travail. Je trouve cela normal. Mais il faut que le zikr reste dans son contexte. Certains chanteurs de zikr comme Racine Sall, Soumano, Bataminta étaient tous ensemble. D'énormes changements sont intervenus dans le monde contemporain. Nonobstant cette évolution marquée par l'utilisation des appareils de pointe dans la composition des chants, les acteurs évoluant dans le monde du zikr demandent à tout le monde de faire un effort pour diffuser des messages dans les règles de l'art. On demande aux jeunes de se former. Dieu même a demandé aux prophètes d'étudier. Il sera compliqué pour nous de corriger les jeunes tant qu'ils ne sont pas initiés aux pratiques religieuses. Il faut une prise de conscience collective. La volonté divine est au-dessus de tout, car nous sommes juste là pour un moment. Il faut un retour à la forme initiale du zikri, c'est-à-dire le placer dans son contexte. L'accent doit être mis sur le contenu de ces chants. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut maîtriser. Le chanteur de zikr est considéré comme un ambassadeur, donc il doit éviter certaines choses. Les chants religieux musulmans visent à s'aimer dans le cœur du fidèle l'amour de Dieu, du prophète, bref, de respecter les préceptes de l'islam. Les précurseurs de ces chants souhaitent l'implication de tous pour que le zikr puisse garder le sens voulu par l'islam.
À l'image de l'année passée, la période de carême des chrétiens et le mois béni de Ramadan des musulmans coïncident à nouveau. Du coup, certaines familles à Bamako qui sont mixtes s'organisent de telle sorte que les ruptures se passent dans une atmosphère saine et décontractée. Pour le cas de la famille Camara, assise à Sans-Fil, les musulmans et les chrétiens rompent le jeûne et le carême au même moment. Et ce mardi, c'était en compagnie de notre équipe de reportage dirigée par Awa Camara. Olga, Joséphine et Isabelle sont des fidèles chrétiennes qui cohabitent avec des fidèles musulmans dans cette grande famille Camara, ici au quartier TSF. Elles observent concomitamment le jeûne avec ces derniers, cela en restant adossées à Jésus, leur prophète. Tous les jours, en collaboration avec les autres dames de la famille, elles participent activement à la préparation de la rupture. Et à l'heure indiquée, difficile de distinguer musulmans et chrétiens. La coïncidence des ruptures du jeûne tous les jours ici dans la famille Camara n'est pas le fruit du hasard. Elle participe de la volonté des fidèles chrétiennes à faire régner l'harmonie. Il existe un seul Dieu et nous l'adorons tous au même titre. Vu que je suis mariée à un musulman, j'observe le jeûne de telle sorte que nous puissions rompre au même moment que les musulmans. Chez nous les chrétiens, le jeûne dure 24 heures. Pour que nous puissions rompre en harmonie avec les musulmans, nous commençons à observer le jeûne tous les jours à partir de 18 heures passées de 30 minutes, ce qui nous permet de rompre avec les musulmans. 24 heures de Ici, personne n'empêche l'autre de pratiquer convenablement sa religion. C'est le respect mutuel qui règne entre nous. La religion est une pratique qui relève d'une conviction personnelle. D'où cette liberté, selon le chef de la famille, El Hadj Zoumana Camara, pour chacun de pratiquer la religion de sa convenance. C'est là dans le respect des convictions des autres. Cela fait 50 ans que j'ai épousé une femme chrétienne. Il n'y a jamais eu d'histoire. Nous célébrons toutes les fêtes chrétiennes et musulmanes ensemble, dans la paix et l'amour. Chacun pratique correctement sa religion. À l'heure de la prière, chacun s'adresse à Dieu selon les prescriptions de sa religion. Pour les membres de la famille Camara, une bonne cohabitation passe par l'acceptation de l'autre avec ses différences. Je pense que nous sommes tous des êtres humains et nous adorons le même Dieu. C'est un réel plaisir pour moi de voir une telle cohésion entre les chrétiens et les musulmans. Je pense que nous adorons tous le même Dieu. C'est juste que nous n'avons pas la même manière de faire. Nous devons nous respecter dans cette différence. Je demande aux chrétiens et aux musulmans du Mali de se donner les mains et d'avancer dans la même direction, vu que les objectifs sont les mêmes et que nous sommes dans un pays laïque. Une chose est sûre, peu importe la religion, l'important est de faire régner la paix et l'harmonie sociale. Très prisé en ce mois béni de Ramadan, le citron, malgré l'abondance, connaît une augmentation remarquable des prix, une hausse de prix de ce fruit concentré en acide qui n'est pas anodine aussi bien pour le consommateur que le revendeur. Mancha Traoré. De son goût aigre-doux, le citron, ce fruit saisonnier aux couleurs jaune doré et verte avec une forte odeur, est très prisé au Mali dans l'alimentation. Nous mettons du citron dans bon nombre de nos nourritures, comme les tisanes et les bouillies. Le citron ne peut être changé contre le vinaigre ou le tamarin, car ils n'ont pas le même goût. Généralement, le prix du citron varie en fonction des saisons et l'approvisionnement de nos marchés. En plus de la production locale, le citron est aussi importé de la Côte d'Ivoire vers certains de nos marchés. Lorsque la culture du citron baisse dans notre pays, nous rencontrons des difficultés pour les avoir, car on les importe de la Côte d'Ivoire. Je dirais même qu'en ce moment, il y a plus d'acheteurs.
Nous achetons 4 ou 5 citrons à 200 francs et nous revendons 7 à 500 francs. Connu pour sa capacité à favoriser une bonne digestion, le citron est très prisé par la population car il renferme divers composants qui peuvent avoir un effet favorable sur la santé. Et puis du sport à présent, la Fédération malienne de football a tenu la 50e session de son Assemblée générale ordinaire. L'état de lieu d'exécution, l'examen du budget et le programme. Bref, les délégués examinent le bilan de la FEMAFOOT à mi-parcours. La formation sur tous les plans, la gouvernance et surtout la main tendue du président de la Fédération malienne de football sont les points saillants de cette session. Abdul Karim Kaba. La formation, la gouvernance, les infrastructures et la diplomatie avec la visite des responsables mondiaux du football au Mali, le président de la Fédération malienne de football a touché à tout. D'abord, sur le plan administratif et financier, la FEMAFOOT a tenu ses engagements. Parole du président Touré. L'instance dirigeante du football malien a accompagné les différentes formations en vue de leur participation aux compétitions continentales. La tenue régulière des compétitions nationales, la réorganisation de l'outil de travail, y compris la formation des cadres, un appui financier aux membres, des investissements dans les infrastructures, dont la construction d'un centre technique moderne et des sièges régionaux pour nos ligues. En termes de formation et la réalisation d'infrastructures, aucun pan n'a été oublié. En témoigne la construction des sièges des ligues et l'organisation des sessions de formation. Le personnel administratif a suivi une série de formations et de recyclage pour optimiser leur rendement. De plus, nous avons inscrit la FEMAFOOT au programme PST de la FIFA, ce qui nous a permis de bénéficier de l'appui technique d'un expert de la Fédération française de football pour aider la direction technique à se restructurer. Sur le terrain, le président Mamoudou Touré juge le bilan peu satisfaisant avec les différentes sélections. Les résultats mitigés de nos sélections et de nos clubs dans les compétitions internationales. Les catégories d'âge qui faisaient notre fierté d'antan marquent le pas depuis quelque temps, heureusement. Nos U17 nous ont réchauffé le cœur en remportant le tournoi IFOA. Avec ces bilans, le département en charge des sports entend tout mettre en œuvre pour accompagner la fédération et cela pour le développement du ballon rond. Le football étant un élément essentiel pour contribuer à la stabilité du pays, le département des sports continuera toujours à faire des plaidoyers auprès des autorités du pays pour l'accompagnement substantiel du football à l'échelle nationale et internationale. Notons que pour la paix, la réconciliation et le développement harmonieux du football malien, le président de la Fédération malienne de football s'est dit ouvert au dialogue. Et pour terminer, le rapport journalier de la pandémie de Covid-19 dans notre pays, ce jour 31 mars 2023, 5 cas positifs, 4 guéris, 0 décès sur 188 tests réalisés. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même plateau et toujours avec le même plaisir. Très bonne soirée à tous.